Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du Journal français d'ophtalmologie, le JFO, pour un bilan 2020 et les actualités de ce journal de référence francophone. Pour me présenter d'abord, je suis Freya Weise, directrice éditoriale adjointe au sein du bureau français du groupe Elsevier. Je suis responsable d'un portefeuille de revues scientifiques de différentes spécialités médicales et j'ai le plaisir d'accompagner le JFO depuis plus de 20 ans en tant qu'éditrice. Je travaille avec les rédactions des revues de recherche et de formation continue qui sont éditées chez nous en langue anglaise ou française et elles s'adressent aux médecins et aux chercheurs. Nous développons les revues grâce au partenariat avec les sociétés savantes. Pour le JFO, Elsevier travaille avec la Société française d'ophtalmologie qui diffuse le JFO à ses membres. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Alors d'abord, un mot sur le JFO en bref et son éditeur, les soumissions à ce journal, ses auteurs et le type de contenu, le bilan 2020, les engagements du JFO et pour terminer, si vous souhaitez savoir plus, je vous donnerai quelques liens pour vous former et vous tenir informés. D'abord, le JINFO en bref, c'est la première revue de la communauté ophtalmologique francophone et l'organe officiel de la Société française d'ophtalmologie. Aujourd'hui, la rédaction compte 36 rédacteurs sous la direction du rédacteur en chef Christophe Baudouin et elle travaille également avec une soixantaine de lecteurs par an. Le groupe Elsevier, pour vous la présenter en quelques mots, l'éditeur donc du JFO, le groupe a 7500 salariés dans 180 pays et collabore avec plus de 70 000 rédacteurs et membres de comités de rédaction. Nous éditons 2500 revues qui publient autour de 430 000 articles de recherche par an. 80% de l'activité provient aujourd'hui des portails et des sites Internet comme Scopus, une base de données bibliographique qui reprend les abstracts et les bibliographies des articles et connecte le tout à travers les citations. Contenu qui est publié de plus de 5000 éditeurs. Et le site Internet international de publication Sciences Direct, une plateforme de publication de revues et d'ouvrages d'Elsevier qui publie donc les articles et ouvrages en full text. L'international, dans le groupe Elsevier, dans le monde des revues en ophtalmologie, compte des revues très prestigieuses, anglophones, comme Progress in Retinal and Eye Research, Ocular Surface, l'Ophthalmology, Survey of Ophthalmology et l'American Journal of Ophthalmology. Mais le JFO, le journal français, n'a pas à se cacher. Aujourd'hui, nous publions 10 numéros par an sur papier, donc en print, comme on dit maintenant, et en ligne sur Science Direct et sur les plateformes francophones également, EM Premium et EM Consult. Il y a certaines rubriques qui sont exclusivement publiées sur support électronique en e-only. Le contenu du JFO est indexé sur des plateformes de référence, PubMed, Scopus et le Web of Science. Donc, le JFO a un site score qui est calculé par Elsevier à partir de Scopus et un impact factor qui est calculé par Clarivate à partir du Web of Science. Vous voyez en bas de l'écran l'évolution du nombre de soumissions d'articles au JFO depuis 2010 et vous voyez une constante tendance positive de ce nombre d'articles qui sont proposés au JFO avec une accélération notable ces 2 dernières années. Qui publie dans le JFO aujourd'hui? L'origine géographique des auteurs correspondants montre dans le top 5 des pays, d'abord la France,
puis le Maroc, l'Espagne, la Tunisie et la Turquie. Quel type d'articles publie le JFO? Alors, avant toute chose, les articles de recherche dans la communication de la SFO. Nous publions environ 100 par an. Puis les revues générales, dans les versions courtes des articles de l'EMC, environ 20. Les images, qui sont d'une excellente qualité, environ 100 par an. Et puis les lettres à l'éditeur qui sont publiées en e-only, environ 80 par an. Les téléchargements des articles du JFO sont effectués depuis tous les pays du globe, depuis les 5 continents. Et le nombre de téléchargements dans le monde a doublé en 2020 par rapport à 2019. L'année 2020, justement, c'était une année exceptionnelle de pandémie Covid et la rédaction avec Elsevier a su réagir en publiant en quelques mois les articles sur le nouveau coronavirus Covid-19. Dès le mois de mars, 2 éditoriaux étaient en ligne. Vous les voyez en haut de la liste en vert, sous presse donc. Au mois d'avril, ont suivi les recommandations de la SFO et d'autres articles qui sont marqués en bleu sur l'écran. Et au mois de mai, d'autres articles donc sous presse qui sont signalés en mauve. Donc, tous ces articles ont été inscrits au sommaire des numéros papier d'avril à juin, avec en juin, donc un numéro spécial des recommandations de la Société française d'ophtalmologie. Alors, si vous voulez suivre l'actualité du JFO aujourd'hui, rendez-vous sur le site elsevier.com dédié au journal. Vous y trouvez également les articles le plus évoqués sur les réseaux sociaux qui changent au fur et à mesure, d'où l'intérêt de se rendre sur le site Internet pour les consulter. Le bilan 2020 du journal, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors d'abord, ce nombre de soumissions record, 936 articles ont été reçus en 2020, presque 6 fois plus qu'en 2010 et je vous parlais d'une accélération ces 2 dernières années, d'une progression exceptionnelle. Entre 2018 et 2019, 32% de plus d'articles. Et l'année dernière, 18% d'articles en plus qu'en 2019. La diversité de l'origine géographique de soumission continue à être évidente. Et il y a 45% d'auteurs européens, 36% d'auteurs africains, puis vient l'Asie avec 16% et les Amériques. En 2020, le JFO a publié 307 articles, dont 43% en langue anglaise. L'impact factor est aujourd'hui à 0,636 et le site score à 6,7. Et malgré le nombre d'articles qui progressent, le nombre d'articles publiés, les 2 facteurs sont en progression. Ce qu'il faut retenir aussi de 2020, c'est que le JFO a su publier très rapidement, en l'espace de 3 mois, et donc il est capable de réagir à l'actualité. Les engagements maintenant que prennent la rédaction et l'éditeur. D'abord, la rédaction est responsable de l'évaluation par les pairs qui est conduite en double aveugle et elle travaille en toute indépendance. Elle respecte les bonnes pratiques d'intégrité scientifique et vérifie systématiquement chaque article qui est soumis pour éviter le plagiat. Quand un plagiat est dédié, l'article est directement refusé. L'éditeur, Elsevier, respecte le choix des auteurs pour la publication. Les auteurs peuvent publier gratuitement sous abonnement ou s'acquitter des frais de publication d'un APC pour publier en open access. Pour aller plus loin, pour en savoir plus, se former à la rédaction, rendez-vous sur Researcher Academy, un site Elsevier, ou s'informer en lisant les articles publiés sur Elsevier Connect avec des pages spécifiques pour les auteurs et les reviewers.
Et si vous souhaitez devenir lecteur ou reviewer, rendez-vous sur le site de soumission du JFO. Merci de votre attention et à bientôt sur les sites du JFO. Au revoir.